Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Artem. Le patrimoine peut-il connaître une nouvelle vie grâce à l'art, et notamment grâce à l'art numérique? Comment cette forme artistique qui utilise des outils technologiques peut-elle se conjuguer avec le patrimoine historique? Réponse tout de suite dans ce magazine. Pour moi, travailler dans l'abbaye, c'est premièrement un réel plaisir. J'ai toujours été amoureux de l'architecture de manière générale et surtout quand elle est un petit peu plus ancienne. Et puis ici, c'est vraiment de chez nous. Et je ne sais pas pourquoi, mais l'abbaye de Villers directement me touche vraiment particulièrement. Là, je suis en train d'installer un des 3 projets que je vais exposer ici. Et celui-ci, c'est Harpe Fenêtre. Donc c'est des photos ici qui ont été réalisées de jour, en pleine nature, au numérique évidemment. C'est un petit peu un monde fantastique qui représente une petite mise en abîme d'un deuxième monde à l'intérieur d'un. Okay. Alors c'est bon, c'est parti pour un petit repérage à l'abbaye de Villers-la-Ville. Hop. Hop. Là, je viens en repérage pour faire des photos de nuit à l'abbaye de Villers. J'ai toujours adoré ce lieu. Voilà, je suis arrivé un jour ici et je suis tombé amoureux. Toutes les abbayes ou même les lieux ecclésiastiques, les architectures de ce style ont toujours été des lieux conçus pour accueillir la lumière et j'avais envie de montrer à ma façon qu'ils en redégagent. Ah mais je crois que justement ici, ouais, c'est vraiment sympa. Comme je disais, il y a vraiment des avantages au numérique qu'il n'y a pas avec l'argentique et inversement. Ici, pour le projet, mais ce qui est très intéressant avec le numérique, c'est que je veux pouvoir avoir un résultat en direct. De manière personnelle, ça m'est déjà arrivé de rééclairer des lieux. Mais voilà, il n'y avait pas d'idée derrière, plus que le plaisir. Ici, il y a une intention réelle, c'est de faire vivre ce lieu de la façon dont je l'ai rêvé. Allez-y, n'hésitez pas. On peut y aller? Allez-y monsieur, je vous en prie. J'ai fait un projet de nuit, c'est un sujet que j'ai appelé rémanence. Et la rémanence, c'est la persistance rétinienne. En gros, c'est un petit peu comme regarder le soleil un peu trop longtemps et cligner des yeux par la suite et le voir toujours à l'intérieur de la rétine. Ici, je rééclaire mes photos avec des stromboscopes pour qu'on puisse un petit peu rentrer dans l'univers dans lequel je suis quand je fais mes photos de nuit. Voilà, en fait, la nuit, moi, j'utilise presque jamais de lumière pour me déplacer, pour installer mon appareil photo, parce qu'après quelques instants, je suis très vite adapté à la lumière. L'idée ici des stromboscopes, c'est vraiment d'avoir cette sensation, de cligner des yeux et de voir encore cette photo, de voir encore cette toile imprimée. Il faut bien comprendre que dans l'art numérique, il y a tout un tas de sous-catégories, entre guillemets, qui vont être l'art génératif, l'art interactif, la photographie, l'art sonore avec l'électroacoustique et toutes ces digressions possibles et imaginables. Le numérique, au sens large, est un outil, c'est-à-dire qu'on se sert d'outils digitaux, d'outils numériques, d'ordinateurs, de cartes son, de câbles, de baffles connectés en Bluetooth pour donner vie à l'art. Ici, j'avais un temps imparti pour l'exposition. Ça me tenait énormément à cœur de faire un projet réalisé dans l'abbaye de Villers-la-Ville. Et pour pouvoir accéder plus vite aux résultats qu'on voit derrière, le numérique m'a permis cette accessibilité. Ça m'a vraiment donné la possibilité de faire des photos de nuit et le soir même, en rentrant chez moi, de les mettre sur mon ordinateur, de les retoucher et de voir le résultat directement.